Ok. Normalement, on enregistre. Jean-Philippe, Milena, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour Jean-Philippe, Milena. nous sommes réunis tous les trois aujourd'hui pour réaliser une session d'hypnose régressive, Mhm. d'accord? Pour enquêter sur certains points, d'accord, que tu m'as présentés durant ce processus de réservation. Donc, je vais te laisser maintenant les verbaliser, d'accord, afin qu'ils soient enregistrés dans cette session. On va te laisser la parole. Ok. Alors, je voulais vous dire en préambule c'est une anecdote qui a son importance parce que ça va resituer le contexte dans lequel on va faire cette session. Jusqu'à là, donc, notre appareillage électronique informatique marchait très très bien. Et hier après-midi, on a eu un très gros bug informatique. Plus de téléphone et surtout plus d'Internet. Ça a démarré dans le milieu d'après-midi et j'ai bataillé jusqu'au soir avec l'infoline de mon fournisseur jusqu'à 22 heures pour pouvoir rétablir correctement un lien en espérant que ça tienne au moins jusqu'à maintenant, jusqu'à 7 heures. Et a priori, c'est bon. Mais c'était pour vous situer un petit peu qu'il y avait quelques petits bâtons dans les roues avant de pouvoir arriver jusqu'à vous. D'accord. C'est intéressant. Jusque-là, ça attire mon intérêt. Oui, surtout que d'autant plus, c'est qu'il y avait déjà un moment que j'avais envie de faire cette session, mais je souffre d'un mal qui s'appelle la procrastination. Hein, c'est le mal qui empêche d'avancer, on va dire, qui fait faire les choses au Oui, lendemain trop alors qu'on tard. pourrait les faire tout de Mhm. suite. Voilà. Donc j'ai mis un certain temps et puis finalement, bah, vous voyez, on s'est décidé et puis donc on arrive à ce moment-là. Donc je vous dis, hier déjà, c'était pas la procrastination, mais j'avais déjà une petite embûche. Enfin bref, on est là, on va parler de ce qui m'amène. Donc, si vous commencez à peu près dans le même ordre que je vous avais annoncé, ben moi j'ai un souci avec mon physique, avec mon corps. Je suis mal à l'aise avec mon corps. J'ai jamais trop aimé ma représentation et a priori je suis, on va dire, d'après oui dire, un peu gauche avec mon corps. En plus, maintenant, ça dérive sur, on va dire, un côté, sur le côté physique des élans affectifs que je pourrais avoir vis-à-vis de mon épouse. Donc, ça se tarit, d'autant plus que ben, ma libido s'est éteinte depuis déjà un bon moment. Donc, j'ai besoin de retrouver un lien avec ce corps qui, ben, pour l'instant, me pèse. C'est un grand mot, mais disons, me tire vers le bas. Voilà. Ça, c'était une première chose. Euh, sur, Toujours dans le domaine du physique, j'ai pas eu grand chose en termes de maladie dans ma vie, mais il y a 2 ans, j'ai eu une très très grave infection dentaire. Et malheureusement, la seule solution pour les gens qui m'ont soigné, c'était de m'ôter les dents. Donc je suis appareillé, hein, aussi bien en haut qu'en bas, depuis maintenant bien 2 ans. Et c'est pas que ça ne me gêne au quotidien, mais finalement, ça accentue cette démarche physique que je pourrais avoir vis-à-vis de mon épouse, quoi. Ça, c'était pour donc la partie physique. Je regardais un petit peu parce que j'en avais mis un peu dans le désordre. Euh, Concernant ma vie, je suis fils unique et mon enfance a été relativement tranquille. Bon, j'étais pas mis en avant, j'étais en retrait étant tout seul déjà et naturellement, j'avais cette propension à pouvoir, on va dire, m'occuper seul. Donc, mon enfance s'est passée bon, tranquillement et quand j'ai rencontré mon épouse et que nous sommes mariés assez rapidement, donc il y a maintenant, comme on a dit, 29 ans, alors là, c'était le chaos. C'est-à-dire que mes parents, d'abord, ont complètement refusé mon épouse, et d'autant plus que pour eux, c'était pris comme une trahison affective vis-à-vis de la relation, on va dire, unique que j'avais avec eux, quoi. Donc nos débuts de couple ont été vraiment très, très, très compliqués. Bon, il se trouvait qu'on avait eu quelques distances, on a créé une distance et en même temps la distance existait puisque j'ai travaillé loin de chez eux. Et ça a mis un peu de temps à venir, mais ça n'a jamais été ça. C'est une chose. Euh, dans la, comment dire, dans ma vie de couple, j'ai eu à élever la fille de ma femme, la fille de son premier mariage. Donc cette fille, quand je me suis mis en ménage avec elle, elle avait 4 ans, 5 ans.
Et donc, écoutez, je la considère comme ma fille. On va dire que les relations étaient en haut et en bas, mais globalement, ça se passait bien. Mais elle a un détachement émotionnel très, très prononcé. Et j'avoue que maintenant, avec l'âge, en avançant, ça me blesse, quoi. Et j'aimerais bien c'est de comprendre pourquoi et essayer de retrouver quelque chose de plus sympathique. Alors, je l'invite éventuellement, je ne sais pas comment on procède, mais je l'invite, si c'est possible, dans cette session pour essayer d'avoir un petit peu plus d'infos dans ce domaine. Alors, j'avais évoqué, mais on en a parlé un petit peu avant, qu'effectivement, ça fait 23 ans qu'on était dans le même appartement et qu'on peinait à déménager et je me demandais qu'est-ce qui pouvait bien me retenir ici, puisque les démarches qu'on pouvait avoir n'aboutissaient pas, quoi. Bon, il se trouve qu'entre-temps, les démarches ont abouti et nous allons déménager enfin. Nous sommes en cours là, mais malgré tout, je garderai bien le questionnement de savoir qu'est-ce qui a pu faire que ça a mis autant de temps et qu'est-ce qui nous a retenu dans cet appartement. Et je vous avoue, ces dernières années étaient très pénibles, très lourdes, d'autant plus que mon épouse est presque 24/24 puisqu'elle ne travaille pas. Moi, je rentre plus tard, mais malgré tout, c'était très pénible. Voilà, c'est un peu diffus, mais je pense avoir fait le tour. Ouais, bah, aussi, effectivement, on peut se projeter sur le nouvel appartement. Bon, c'est un coup de cœur, hein, mais on aime bien savoir comment tout cela va se projeter, quoi. D'accord. Bien. Donc, Jean-Philippe, tu sais comment ça fonctionne. Maintenant, toi, tu vas disparaître vocalement parlant. Donc, tu vas simplement appuyer sur ton micro, directement sur l'écran. Et on va commencer ce travail. Ok, vas-y, parle, Jean-Philippe, pour m'assurer que je ne t'entends plus. Ok. Bien. Ok, Milena, dis-moi si tu es avec Jean-Philippe ou si tu as besoin d'une induction. Non, je vois des choses en lui dès le début. Et il y a une plaque métallique qui est autour de cette partie de son œil gauche. Et comme si il y avait un tumeur ici, dans la tempe. Et ça dérange énormément à l'intérieur de la tête. Et puis, de ce truc métallique mène une haute plaque et ça forme comme un casque derrière la tête. Il y a des tuyaux qui percent son cœur et comme s'il respirait d'une manière très lourde et ça mène jusqu'à la partie génitale et là-bas il y a une masse noire qui bouge et ce que je vois aussi que ses mains sont les mains d'un vieillard qui avait cette maladie de Parkinson qui tremble comme ça. Bien. Regarde-le dans les yeux. Absorbe son information éthérique. Et dis-moi s'il s'agit bien de Jean-Philippe. Il s'agit bien de lui, mais comme s'il qu'il était un centenaire, comme s'il est si fatigué. Il se sent si vieux. Demande-lui quel âge il a. 103 ans. Demande-lui son nom. Noël. Noël. Tu me laisses lui parler directement? Ouais. 1, 2, 3. Noël? Ouais. Depuis combien de temps est-ce que tu es avec Jean-Philippe? Je sais pas. Est-ce que tu te souviens de ta mort? Ta dernière mort? J'étais son grand-père dans une autre vie. Je me rappelle pas ma mort. Je pense que j'étais fatiguée parce que je suis fatiguée. Tu ne te souviens pas de
comment est-ce que tu as trouvé ou retrouvé Jean-Philippe? Je pense que c'est lui qui m'a appelé. Je sais pas. Comment est-ce que tu te sens? Fatigué, si vieux. Quelle partie du corps de Jean-Philippe est-ce que tu occupes? Les mains, un peu de sa poitrine. J'aimerais respirer. Et je suis là pour ça. Tu sais pourquoi je suis là? Est-ce qu'à travers de Jean-Philippe, tu as obtenu des informations sur moi? Je me sens fatiguée. Très fatiguée. Laisse-moi avec Milena. Milena, Ouais. déconnecte-toi. Oui, il fatigue énormément, celui-là. Bien, tu vas poser tes mains sur les pourtours de ce corps et tu vas dire à Jean-Philippe que j'ai besoin qu'il laisse sortir cette présence hors de son corps, Milena. Il a peur que cet homme va tomber, qu'il ne va pas tenir debout sans lui. Dis-lui de le laisser sortir, il ne tombera pas. Oui. Il est courbé, c'est un petit vieillard, aux cheveux blancs. Bien, il a complètement quitté son corps. Oui. Touche ce vieillard et dis-moi si son ADN est purement humain. Purement humain. Mais il était comme connecté avec quelque chose dans l'autre vie. Je vois ça dans ses yeux. Cette fatigue qui est provoquée par le parasite. Demande à Jean-Philippe s'il reconnaît ce vieillard. Oui. C'est son grand-père de l'autre vie. Pourquoi l'a-t-il appelé? Parce qu'il y avait un changement de voir. Au début, quand il était petit, c'est son grand-père qui s'occupait de lui parce que ses parents étaient morts. Et après, il vieillissait, c'était lui qui était responsable pour son grand-père. Nous sommes dans la vie précédente à celle de Jean-Philippe? Précédente, oui, tout à fait. Oui. Bien. Va au moment où ils se mettent d'accord tous deux. Comment est-ce qu'ils parviennent à se syntoniser? Sur quelle fréquence d'abord? C'est le garçon qui cherche un grand-père. Grand-papa était mort premier. Comme si l'enfant n'a pas accepté la mort de grand-père, comme s'il est tombé malade et suivait le grand-père. Mais cet homme est très fatigué, cet homme doit quitter cette... Quel type de maladie a-t-il développé suite à la mort de ce grand-père? Comme pneumonie. Pneumonie? Ouais. Mais je vois ses yeux. Ça a commencé avec les yeux, comme s'il ne voulait plus voir la réalité. Je vois qu'il y a des cernes immenses sous Le les yeux. grand-père, Milena, était sa seule famille? Oui. Oui. Et de plus, l'enfant était en danger parce qu'après la mort de grand-père, comme si l'État voulait le chasser de cette maison qu'ils occupaient. Ok. Le grand-père meurt dans cette maison? Oui. Cette maison, elle se situe où? Sur quelle? En Bulgarie. Comme à la montagne. Presque à la montagne, c'est pas vraiment la montagne. Regarde le moment où le grand-père va abandonner son corps. L'enfant est avec lui? Claire, à côté de son lit, oui. Claire. Il tient le grand-père par la main et la main tremblait légèrement. Et cesse trembler. L'enfant sait ce que ça veut dire. Bien, il cesse de trembler. Regarde ce grand-père quitter son corps physique. Est-ce qu'il reste sur place, Milena? Non, il veut partir, mais il ne peut pas. Comme si
non seulement les intentions, prière, si on peut dire, de petit enfant le retenait, mais aussi qu'il était attrapé par les entités. Il a envie de vomir, Tu me parles du grand-père, de là? malaise, de grand-père, oui. À ce moment-là, dans cette scène-là, comment est-ce que tu vois l'enfant? Énergétiquement parlant. Oh, douleur profonde. C'est la douleur et en même temps la peur très profonde parce que cette peur de comment je vais survivre. Et il tient la main et ne la lâche pas. C'est dans cette scène-là qu'ils vont se Mon père était syntoniser, Milena? Dans cette scène-là, ils vont conditionner leur fréquence? C'est dans cette scène-là où l'enfant, comme s'il criait à l'intérieur, ne me laisse pas, ne me quitte pas, comme si grand-papa ne pouvait pas quitter cette dimension parce qu'il entendait les morts. Les deux sont très tristes, mais c'est pas là où ils s'unissent. Combien de temps après? Quand il va incarner, il va chercher lui-même, grand-papa. Je vais m'occuper de toi. Ok. Alors ça signifie que le grand-père quitte son corps physique et s'en va? Veut s'en aller. Mais il peut pas. Alors à quoi est-il lié? Qu'est-ce qu'il retient? Il a peur de laisser, après avoir entendu les paroles de son petit enfant, il a peur de le laisser. Mais ce qui le retient vraiment, c'est la cage, c'est la connexion avec les entités. Bien, mais à ce moment-là, dans cette scène-là, il n'y a pas de connexion entre l'enfant et son grand-père? Comment il n'y a pas de connexion, comme grand-papa a habité, l'habité. Il reste dans la maison? Je n'ai pas compris. Je suis aujourd'hui dans la vie de. Pourquoi est-ce que tu es revenu dans le présent? Parce que tu m'as demandé s'il y a toujours une connexion. S'il y avait une connexion. Quand il était vivant dans l'autre vie, non. Bien, il n'y avait pas de connexion entre le grand-père et l'enfant, du vivant de l'enfant. Non. Non, il y avait une connexion très forte émotionnelle. Il y avait un grand amour. La maladie qu'a développé l'enfant, il s'agissait d'une pour cause. Se tuer, pour suivre grand-papa, parce qu'il ne voyait, parce que rien n'attendait dans la vie. Chassé de la maison, Bien. trop petit, orphelin. Bien. À quel âge va mourir cet enfant? À 14 ans, il va vivre 3 ans sans grand-papa. Dans la même maison? Non, dans l'orphelinat. L'orphelinat. Ok, bien. Regarde le moment où il quitte son corps physique à son tour. Que se passe-t-il? Les mêmes entités. Mais il cherche grand-papa. Les mêmes entités qui étaient connectées avec le grand-père? Oui. Pourquoi est-ce qu'elles se présentent pour l'enfant? Parce qu'ils peuvent, parce qu'il était connecté avec grand-papa, donc il est facile de le pêcher, de l'attraper. Il y a une lumière très délicate, lumière azul, bleu. Bleu, ouais, bleu azul. Bien. Ouais. Avant sa mort, avant qu'il ne quitte son corps physique, Milena, est-ce que cet enfant, cet adolescent de 14 ans est connecté à quelque chose ou à quelqu'un? Il y avait une entité dans cette scène où grand-père mourait, mais cette entité est venue plutôt pour grand-papa. Quand même, il a marqué l'enfant. Pourquoi l'enfant a autorisé ce marquage? Écoute, toutes les conversations subliminales. La promesse, non, c'était simple. Je t'écoute. Je vais vous aider, vous réunir, vous retrouver. Bien.
Je suis votre ange gardien. Comment se passe la réincarnation de cet adolescent dans la vie de Jean-Philippe? Où est-ce qu'on est, Milena? C'est comme si c'était nulle part entre les dimensions. Tout est construit de cette lumière bleue, azul. Cette lumière bleue, elle est créée par qui? Par ces entités. Mais ça contient notre énergie. C'est pourquoi c'est si plaisant comme couleur. Cette création, elle se trouve dans notre dimension? Entre les dimensions, entre notre dimension terrenale et l'autre dimension. Bien. Ouais. Des conditions de vie sont présentées à ce futur Jean-Philippe? Je t'écoute. Non, pas de conditions. Tu veux rencontrer ton grand-papa, cherche-le comme en bas, comme ça veut dire sur terre. C'est comme ça qu'il se réincarne? Oui, mais je l'ai dit ironiquement, c'était pas dit ironiquement. C'est comme si un maître te présentait la manière de trouver ton grand-papa, etc. Donc tu dois faire ça et ça et ça. Tu dois revenir, etc. Hormis ce marquage, quand Jean-Philippe rejoint ce corps physique, cet embryon, comment est-ce qu'il est énergétiquement? Désespéré. Il y a une blessure d'abandon, il y a une grande incertitude, comme s'il sait qu'il peut devenir un adulte, et quand même, comme s'il a gardé cette incertitude, cette sensation d'être perdu dans la vie comme un enfant, comme un garçon. Bien. Quand est-ce qu'il retrouve finalement ce grand-père? Très, très, très vite. Dès qu'il est né, il commence à chercher son grand-parent. Il l'appelle, elle l'appelle, elle l'appelle, elle l'appelle. Il a comme 6 mois quand grand-père va venir. Sur quelle frange fréquentielle est-ce qu'il se syntonise? Tristesse. Tristesse basée sur le souvenir de l'autre vie. Assez difficile. Mais cette vie était difficile juste matériellement. Au niveau émotionnel, ils étaient très bien, les deux. Quand le grand-père a-t-il commencé à occuper le corps ou une partie du corps de Jean-Philippe? Quand il a commencé à grandir, quand son corps devenait plus grand et plus grand, le grand-père entrait plus et plus. Comment est-ce que Jean-Philippe ressent la présence de ce désincarné dans son corps? Dans le main. Comme s'il ne pouvait pas, comme si le main était fatigué, comme si le main ne pouvait créer. Mais il est tellement attaché émotionnellement qu'il ne le voyait pas. Bien, maintenant tu vas dire à Jean-Philippe, dans le présent, Milena, d'appeler tous ceux qui possèdent une partie de sa volonté. Tous ceux à qui il a cédé une partie. Cet être qui apparaissait en tant qu'un maître, il portait toujours cette tunique avec capuche, on ne voyait pas son visage. C'était très bizarre. Maintenant, tu vois sa tête? Hybride. Non, moi je peux le voir, sauf que c'est mélange entre un insecte, une menthe et un reptiloïde, parce que il est très mince, très haut, très mince, comme une menthe, mais la partie du ventre, il y a des écailles. Comme si tu voyais ici le torseau et le ventre d'un serpent. Très bizarre. Bien, c'est le seul à s'être présenté? Et c'est lui qui est responsable. Bien sûr qu'il travaille en groupe, mais c'est lui. Il s'occupait de lui. Ouais. Bien. Ce grand-père est lié, connecté à ce même groupe d'interférents? À ce même type, oui. Oui? En fait, c'est le même maître, oui. D'accord. Cette connexion, ce marquage, tu me confirmes qu'il a commencé dans cette vie, lors de la perte de ce grand-père? Oui, le jour de la mort, tout a commencé là. Mais la connexion, c'est quand il est entré dans cette lumière bleue. Je veux dire, il a cédé son pouvoir.
Quand est-ce qu'il est entré dans cette lumière bleue? Rappelle-moi. Quand il était mort dans ce orphelinat. Orphelinat. Ça, c'est parce qu'il était déjà marqué. Parce qu'il était déjà aperçu, oui. Parce que le mot était... parce que ce personnage a prononcé ce mot, qu'il va venir pour l'aider à se contacter avec grand-père. Et il est venu, oui. Bien. Nous avons vu ce que causait comme conséquence collatérale la présence de ce désincarné connecté à Jean-Philippe. Maintenant, cette connexion avec cette interférence, cette hybride, comment est-ce que la vie Jean-Philippe, comment est-ce que ça se manifeste? C'est lui qui les alliait. Je veux dire, c'est lui qui a comme procédé pour qu'ils deviennent comme qu'ils occupent un corps. Et ça facilite énormément le travail parce que le vieillard, comme s'il recouvrait une partie de conscience, comme si Jean-Philippe se sentait si fatigué qu'il ne pense pas, qu'il ne vérifie pas des choses, qu'il le prenne. Ok, c'est comme ça. J'ai pas de force pour lutter contre ça. Donc, l'entité profite et vole l'énergie intellectuelle parce qu'il cède, parce qu'il se sent fatigué. Et aussi le tuyau qui mène vers la partie génitale, il y a une masse noire dans la partie génitale, quelque chose là-bas. Il développe quelque chose dans sa partie génitale. Il est comme un incubateur. Cette masse noire touche là? C'est comme un œuf. Ce n'est pas la forme d'un œuf, c'est la forme. Qu'est-ce qu'elle Ce n'est pas contient, géométrique. cette masse? De petits larves, si on peut dire larves. Des larves de quoi? De menthe, d'insectes. Bien. Milena, tu vas demander à Jean-Philippe maintenant s'il y a une cause ésotérique expliquant cette infection dentaire il y a 2 ans. Une tube. Il y a une tube qui mène, je te disais, il y a des tuyaux. Il y a une grande tube noire qu'il a dans sa bouche. C'est la manière de... Il se lie avec ses larves, c'est la manière de le nourrir. Comme si tout ce qu'il produit, ce n'est pas suffisant pour les larves, tout ce qu'il produit lui. Donc il y a une énergie assez puante qui entre par la bouche et mène à l'intérieur, vers le sac noir. Bien. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Bien, je me sens bien. Ok. Cette difficulté qu'il a pour admettre son corps, ce que lui renvoie son être, son physique? 2 choses, parce que lui, je viens de te dire, mentalement, il se sent comme un enfant abandonné, perdu. De plus, il avait ses grands-parents qui représentaient la vieillesse, la grande fatigue, comme une personne très déçue, très sans espoir. Donc, il y a 2 choses opposantes. Donc, c'est pourquoi il ne s'accepte pas, parce qu'il ne se connaît pas. Ok. Ce blocage de sa libido, cette difficulté pour aller La masse noire, ce sac noir. Elle bloque toute la libido, cette énergie est dérivée dans cette masse? Comme si ça pressait les organes intimes. Et l'énergie sexuelle ne s'épanouit pas dans le corps, ne peut pas. C'est comme un bouchon. Bien, maintenant j'aimerais que tu regardes ce qui s'est passé hier dans cette maison. Dans cette même maison où il y a eu un bug général. Ce maître, il a des difficultés de se déplacer dans notre dimension parce qu'il est hybridé, il est assez lourd. Mais sinon, les mondes sont capables de se déplacer facilement. Quand tu le fais? Il suffit juste qu'elle ouvre le portail pour venir vers notre dimension. Ça produit beaucoup de... Alors, je reformule ma question. Quand il cherchait à faire en s'imposant à notre dimension, dans l'espace physique de Jean-Philippe? L'effrayer et provoquer la situation qu'il cédera à cette session. Qu'il abandonnera? Oui. La réalisation de cette Oui, session. je veux dire qu'il cédera à l'idée de cette session. Oui.
Regarde par qui a été envoyé cet hybride. Non, je vois personne derrière l'hybride. Il a pris la décision de son propre chef? Il a pris la décision d'envoyer le mantes. Oui, c'était lui, le maître. Dans sa dimension, à eux, il se déplace facilement, mais ça lui coûte énormément de venir ici. Donc, il ne se présente pas dans la dimension physique. Mais le mantes ici, Demande-lui son nom à ce chef. comme Joachim, quelque chose comme ça. Joachim? Oui, quelque chose comme ça, mais quand il le prononce avec les ondes... Tu me laisses lui oui. parler directement? Ouais. Bien, à 3, tu lui laisses la place. 1, 2, 3. Joachim, Ouais. qu'est-ce que tu as tenté de faire? Allez te faire foutre. Non, non, je ne parle pas d'aujourd'hui ni de maintenant. Je parle de hier. Définis-toi dans le temps. Hier, une intrusion forcée sur le lieu de vie de cet humain, ce Jean-Philippe. Qu'as-tu tenté de faire hier? T'as pas capté? J'ai parfaitement capté et tu vas répondre à ma question qui concerne le hier, pas le maintenant. Qu'as-tu On est tenté de faire? venu vers lui. Ça, ce n'est pas une grande nouveauté. Pourquoi es-tu venu vers lui? Pour annuler cette session. Ça a marché? Non. Tu as échoué? Non. Pas encore. Qu'est-ce que tu vas faire encore? Le temps est limité, le temps est compté. Je vais pas le lâcher. Qu'est-ce que tu fais là? Et À puis je discuter possède son avec moi? grand-papa. Tu possèdes le grand-père? Ouais. Et? Et il va le chercher. Ou pas? Il va le chercher. Que se passerait-il s'ils se libèrent tous les deux? Qui va chercher qui? Ils ne vont pas. Quoi? Moi, je vais les chercher. Tu sais que ce marquage peut être annulé. Qui vas-tu chercher? Quand ils ne seront plus marqués. Toi. Mais tu m'as déjà trouvé, je suis en train de te parler. Je suis facilement marquable. Je te cherchais pas. Mais tu m'as trouvé. Tu te mêles là où tu devrais pas. Toi, tu te mêles de ce que tu ne devrais pas. Tu es sur un terrain qui n'est pas le tien, dans un espace qui n'est pas le tien. Mais Je joue le même jeu que toi. Regarde. Pourquoi tu t'énerves? Tu es sur un espace qui ne t'appartient pas et moi également. Ainsi, nous allons pouvoir laisser le choix à Jean-Philippe de décider de qui il veut se débarrasser. Il va pas décider de rien. Non? Tu en es sûr? Il m'a envoyé pourtant. Je suis là. Donc il a pris une décision, une part de lui a déjà pris une décision. Rigoler, c'est ce qui va te rester à faire. Quand tu vas le chercher partout, tel un chien renifleur et que tu ne le trouveras plus. Plus de marquage. Plus de Jean-Philippe et plus de grand-père. Je vais les trouver. Ça ne dépend pas de toi, mais de lui. Milena, déconnecte-toi. Déconnecte-toi complètement de cet hybride. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens, Milena? Bien. Ton corps physique, lourd, léger, présent? Lourd? Lourd, ouais. Bien. Ok. Maintenant, tu vas demander à Jean-Philippe la cause de sa procrastination. Ce qui a mis tant de temps pour qu'on se rejoigne tous les trois aujourd'hui. Je t'ai déjà dit les deux choses. Immaturité et la vieillesse en même temps. Tu n'es pas assez adulte, ou tu es trop vieux, ou tu n'es pas assez... Oui, c'est ça. Il réagit comme ça. Confusion de son identité temporelle.
Oui, mais aussi confusion dans la tête parce que, comme je t'ai dit, le grand-papa couvrait comme... Mais c'est pas vrai, il n'était pas occupé, il n'occupait pas sa tête, mais comme s'il couvrait une partie de sa conscience. Je sais pas t'expliquer, mais il ne pensait pas trop profondément. C'est normal qu'il ne souhaite pas penser en profondeur si, en superficialité, dans les couches supérieures, il y a un mélange d'identité, mélange de temporalité. On n'a Oui, pas trop envie d'aller voir ce qui se trouve à oui, l'intérieur dans ces cas-là, puisque cette l'information reste fatigue. trop Oui, contaminée. Bien, maintenant tu vas demander à Jean-Philippe quelque chose de spécial. Il a élevé une enfant qui n'est pas biologiquement la sienne, et cet enfant se détache de plus en plus émotionnellement de ce père adoptif. Il aimerait comprendre pourquoi. comme si elle punissait pas cet homme qu'il faudrait, comme s'il était puni pour son papa biologique. C'est ça ce qui me vient. Elle est Autrement en dit, colère. il y a un transfert d'émotions vers Jean-Philippe Ouais, alors qu'elles ne ouais. lui sont pas destinées, ces émotions. Ouais, elle est en colère vers l'homme, vers papa, le vrai papa. Ok, bien, on reviendra sur ça dans un instant. On a vu, puisqu'on connaît l'épouse de Jean-Philippe, qu'ils sont restés coincés dans cet appartement, bloqués dans cet appartement plus d'une vingtaine d'années. Il aimerait savoir s'il y avait une cause à cela, Milena. Pose-lui la Lui, question. oui. En lui, oui, bien sûr, cette vieillesse, ce grand-papa, oui, grand-papa, trop vieux pour se déménager. Tu sais, on ne déracine pas les vieux gens. Et puis aussi cette perte de l'autre maison, de la maison dans l'autre vie, cette peur de changement en lui. Oui. Mais c'est Ok, tout. bien. Dernière question, Milena. Ouais. Au tout début de sa création de couple, ils ont été fortement attaqués par la famille de Jean-Philippe. Y a-t-il une cause ésotérique expliquant ces attaques? Ce non-consentement à cette union? Parce que la famille a ses secrets, parce que la famille a c'est comme s'ils gardaient leur territoire, leurs secrets, ce qui se passe à l'intérieur. Chaque personne de l'extérieur qui est assez mature, qui est assez adulte, qui veut parler des sujets, qui veut comme euh, comment on dit avec le couvercle, tu sais, ouvrir Découvrir? découvrir certaines choses, parler de certaines choses. C'est comme une personne qui est considérée dangereuse. C'est une énergie qu'il y a dans cette famille? Oui, c'est une énergie qui est comme on est chez nous, on garde nos secrets, on veut pas. C'était comme ça. Ok, bien. Maintenant, ce qui m'intéresse, Mélina, c'est de savoir si Jean-Philippe est en train d'absorber, d'intégrer les informations qu'on est en train de mettre à jour. Oui, 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 Oui? oui, oui. Tu me Et laisses lui surtout, parler? il a vu à quel point il a gardé ces traits de cet enfant perdu, abandonné. Ok. Oui. Une fois que le grand-père est sorti, c'est-à-dire quand tu le regardes maintenant, à part la présence de ces dispositifs, il n'y a rien d'autre dans son corps et cette masse? Non, non. Bien. Est-ce qu'il y a une fréquence de peur dans son corps? De cette peur, mais c'est pas la peur de ces entités, c'est la peur Ce sont des croyances. qu'il a apporté de l'autre vie, la peur de De futur, l'abandon? parce que il a perdu le parent, il a perdu grand-papa, il a perdu la maison, il a terminé mal. Ok. Oui, c'est ça la peur, c'est la peur très profonde du futur, Bien. de la vie. Mélina, tu me laisses parler avec Jean-Philippe un instant? Oui, Bien. Un, deux. Jean-Philippe, oui, tu sais qui je suis? oui. Tu as entendu cette aimable conversation que j'ai eue avec ton interférent? J'ai envie de pleurer. Tu peux Oui, pleurer, mais je te conseille
d'attendre. Ce n'est pas nécessaire de pleurer. Quand on reprend un peu les choses en main, ces larmes-là, on se rend compte qu'elles ne servent à rien. Tu es un homme. Pourquoi ne pas entrer dans une phase d'action maintenant? Renverser cette situation ésotérique. Parce que je me sentais très impuissant. Ils sont en train de te manipuler à travers ce désincarné, cet être qui t'est si cher, cet être que tu as perdu. Il me couvre les yeux avec ça pour que je m'occupe de mon grand-père, pour que je ne vois pas ce qu'ils font dans mon ventre. Maintenant qu'il est sorti de ce corps, sorti de ton corps, tu sais que je lui ai parlé précédemment, il a l'air essoufflé, il a l'air épuisé. Il n'en peut plus d'être lié à cette dimension terrénale. Il était toujours épuisé parce que la vie était dure. Ne penses-tu pas qu'il est temps de lui offrir une autre chance, loin de cet espace, loin de toi? Oui, je le sais. J'aimerais lui parler directement. Est-ce que tu peux me donner son nom? Est-ce que tu te souviens de son nom? Noël. Noël. Oui, Noël. Tu me laisses directement lui parler? Oui. Noël? Oui. Tu as entendu ce que vient de dire Jean-Philippe? Oui. Il est prêt à te laisser. C'est bien, parce que moi, je peux plus. Est-ce que tu es prêt, toi, à le laisser, à quitter son corps, à te détacher de lui? Oui. Oui, bien sûr. Tu sais que tu n'es Il pas est connecté simplement à lui. Tu sais que d'autres utilisent cette connexion, cet amour entre lui et toi pour vous manipuler tous deux. Est-ce que tu en es conscient de cela? Je le sais, je ne voulais pas le laisser l'abandonner ici. Je suis conscient de ça. Si vous êtes prêts tous les deux à vous séparer, et si je te propose un nouvel espace très 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 loin de notre dimension, est-ce que tu vas partir? Pas nous séparer, être indépendants l'un de l'autre. Bien, mais déconnecter énergétiquement l'un de l'autre. Complètement. Oui. Tu es prêt à faire ça? Oui. Bien. Milena, Oui. déconnecte-toi. Déconnecté complètement, tu reviens. Oui. Bien, comment est-ce que tu te sens? Bien. Ok. Maintenant, tu vas dire au grand-père d'appeler tous ceux à qui il est connecté. Le même maître, il n'y a pas besoin d'appeler tout le Bien, groupe. j'ai besoin de m'en assurer. Ok. Ce qu'on va faire, comme il est détaché d'un corps physique, ça va être plus simple que sur une connexion avec un humain incarné. Milena, donne-moi la fréquence qui vibre dans le corps de ce grand-père. Fréquence générale. C'est moins, comme si l'âge, mais moins 103, il se sent si fatigué. Bien. Ouvre un portail à une fréquence plus élevée, dans laquelle il sera susceptible de vouloir marcher. Il marchait beaucoup quand il était vivant, oui. Le portail est ouvert. Oui. Invite Jean-Philippe à passer ce portail. Grand-père dit que non, parce que cet endroit n'appartient plus à Jean-Philippe. Il est vivant, il ne devrait pas. Invite Jean-Philippe à pénétrer ce portail. Oui, il est entré, mais Tu y entres à ton grand-papa tour. n'a plus besoin de... Tu y entres à ton tour. Oui. C'est fait? Oui. Bien, tu vas demander au grand-père comment est-ce qu'il se sent dans cet espace. Il a créé un paysage de l'autre vie. C'est pourquoi il ne voulait pas que Jean-Philippe entre, comme s'il voulait Chaque chose en son qu'il temps. reste. Chaque chose en son temps. Oui. Bien. Le grand-père se sent bien dans cet espace. À combien de vibrations est-ce que nous sommes? Qu'est-ce qui a changé en termes de fréquence? Il a rajeuni énormément, comme s'il avait 50 ans. Tu me parles du grand-père? Oui.
Ok. Il Bien. a son pull et une sorte de canne pour marcher, des chaussures comme trekking, je sais pas comment on les appelle. Tu dis qu'il se sent déjà prêt pour créer lui-même, qu'il a commencé cette phase de création. Il a créé ce paysage, c'est pas moi. Moi, je connais pas cet endroit. Bien, Oui. dis-lui de sortir de tous les corps organiques et non organiques de cette dimension, la nôtre. Il a sorti juste le corps de son petit enfant. Il est complètement Petit garçon. sorti du corps de Jean-Philippe. Pourquoi tu dis Oui. petit garçon? C'est ainsi que tu le vois? Non, c'est C'est son lui petit qui enfant. l'appelle comme ça. Ok, Oui. bien. Bien. Quand il n'y aura plus trace résiduelle de sa présence dans le corps subliminal de Jean-Philippe, tu me le dis. Non seulement il n'y a pas de trace, mais grand-père il a utilisé sa main gauche, mais il a attrapé la main de son petit-fils comme, comme s'il la serrait à une main d'un adulte. C'est une reconnaissance de la maturité. Il n'est plus l'enfant dans les yeux de grand-papa. Bien, ce grand-père, il a accepté une interférence à un moment ou à un autre de son histoire. S'il souhaite voir disparaître cette interférence, tous ceux à qui il a cédé son pouvoir, il se déconnecte comme ça instantanément. Il les éjecte. Il a fait ça déjà. Il l'a déjà fait? Oui. Bien. Alors il est le temps de se dire au revoir. Oui. Il est prêt pour partir, pour piétiner. Oui. Alors laisse-le partir. Et vous allez faire disparaître ce portail. Ces entités ne tiennent plus, n'ont plus d'objet de chantage, n'ont plus d'objet affectif à mettre sur la table dans cette interférence. Non, il n'y a pas de joker. Bien. Demande à Jean-Philippe comment est-ce qu'il se sent maintenant. Adulte. Comme si c'était un rituel en permettant au grand-papa de partir, comme s'il s'est Un permis rituel de passage à l'âge adulte. Oui. Bien. Ouais. Mais nous n'avons pas terminé parce qu'il y a encore ces interférents. Ils sont encore là? Ils sont encore là. Pourquoi est-ce que tu Mais pour rigoles? lui, parce que non, il pleure et il rit en même temps que après cette libération de la personne qui l'aimait tellement, ça paraît une blague. Ça. Bien, et c'en est une. C'en est une. Est-ce qu'il souhaite être déconnecté de ses parasites? Demande-le lui. Oui, bien sûr. Bien. Bien sûr. Alors qu'ils le leur disent. Et tout ce qu'il y a dans son corps va être ôté et disparaître. Tout de suite. Oui, il y a de petites, je veux dire, les mantes qui sont venus pour ramasser tout ça. Tout était ôté. Ces choses dans son corps sont le fruit d'une manipulation, d'une tentative d'expérimentation qui va se résulter, comme on dit, fracasse ou en un échec, parce qu'il va annuler toutes les opérations réalisées sur son corps. Ils n'ont même pas besoin d'ôter cette masse Oui, va mais il annule disparaître. très vite parce que quand Bien. il annule, ça commence à disparaître, tout ça. Bien. Ça signifie que son état de conscience est élevé. Il réagit Il instantanément. était lié émotionnellement avec grand-papa, pas C'est avec ce qu'il tirait vers le bas. Oui. C'est ce qu'il tirait vers le bas. Dis-moi ce qui se passe. Mais tout est en train de disparaître, les entités aussi, il a tout annulé, donc... Alors qu'il s'en aille, qu'il disparaisse totalement et complètement de son ils champ n'ont énergétique. pas de possibilité de s'en aller, ils ont disparu. Bien. Dis-moi si Jean-Philippe
est encore connecté à quelque chose ou à quelqu'un, Milena, dans notre présent? Non, non, non. Regarde l'intérieur de son corps et dis-moi la façon dont les énergies se meuvent, dont les énergies circulent. D'une manière très, très naturelle. Oui. Je vois Regarde. même traces énergétiques comme des rivières qui Regarde commencent son énergie sexuelle dans son corps. Oui, mais maintenant, il ne la produit. Je veux dire, je vois la source, mais ça existe. Mais ça ne s'épanouit pas à ce moment-là. Bien, et tu vas lui dire d'épanouir toutes les énergies différentes dans son corps. Vitale, mentale, sexuelle, émotionnelle. Ouais. Ah, oui, ça S'épanouir. se fait de la manière naturelle. Oui. Bien. Mhm. Maintenant, il va se regarder, trouver une façon de le faire. De regarder son corps physique, de regarder son être. Il est adulte, il est lui-même, oui. Il sent sa vitalité, il sent sa force physique. C'est très palpable en lui. Est-ce qu'il se sent à l'aise avec l'image qu'il renvoie? Très, oui, très. Oui. Bien. Est-ce qu'il se sent à l'aise, Milena, avec cette dentition perdue? Demande-le-lui. Ça ne lui dérange pas, tout est clair là. Bien. Avec cette condition-là, tu vas lui dire de rappeler sa fille adoptive. Oui. Elle est là? Qu'est-ce qui change entre ces deux-là? Comme si il était son pote, lui comme un ami, mais ami très, pas ami à dire des secrets, mais plutôt tu sais un pote, un copain. Tu vas montrer à cette fille ce transfert émotionnel qu'elle a réalisé, ce détournement d'énergie indirecte. Elle s'est rendue compte que c'était pas lui, la personne vers laquelle elle produisait cette colère. Demande-lui si elle voudrait lui dire quelque chose. À qui devrait dire quoi? La fille au père. Ah non, je viens de te dire, mais ça va, ça va. Il y a une relation comme amicale, mais légère. Il n'y a pas d'une relation très très forte. Il y a pas besoin. Il y a il y a du respect là-bas. Bien. Remercie-la d'être venue, de s'être présentée. Et dis-lui Et de elle est très partir. contente. Elle est très contente. Bien. Ouais. Moi aussi, ce sont sera demain. Oui. Milena, appelle Pascal dans cette session. Elle est venue avec impatience. Elle voulait venir. Pourquoi une telle impatience? Elle aime bien. Elle aime bien l'ambiance ésotérique. Elle aime bien. Regarde ses ovaires. Dis-moi ce que tu vois. Comme si elle n'était pas d'accord de ce qui se passe avec son corps. Comme si elle voulait prolonger cette période de féminité, de production. Je sais pas comment. Procréation, oui. Prolonger. C'est le temps d'entrer dans une autre période. Procréation dans le sens procréation en tant que femme ou création type artistique? Non, elle a peur de... Non, ça n'a rien à voir avec la création. Les femmes en ménopause peuvent être extrêmement créatives, extrêmement. C'est juste qu'il y a une sorte de manière de penser de cette période. Je deviens vieille et c'est pas vrai. C'est au contraire, elle peut fleurir encore plus. C'est juste le point de vue.
Demande-lui si elle sait quoi faire pour améliorer l'image qu'elle renvoie à la façon dont elle se définit. S'accepter dans la nouvelle période de vie et d'en profiter parce que ça apporte de nouvelles choses. Dis-moi ce qu'elle fait. La première chose qu'elle fait, c'est de cesse de se voir dans le visage, dans les yeux de sa fille, comme si elle, oui, moi j'étais jeune quand j'étais jeune, maintenant c'est ton temps. Je suis bien comme ça. Ouais. Demande à Pascal si elle a un message pour Jean-Philippe. Non, s'il y a des messages d'amour, il y a une compréhension mutuelle. Tout est bien entre eux. Demande-leur de se projeter sur leur futur lieu de vie. Aucune importance. Il y a une compréhension entre eux et c'est eux qui forment la maison. Les murs, c'est juste la structure. C'est le contenu émotionnel qui construit la maison. Bien, remercie Pascal. Elle remercie à tous et à elle-même aussi de trouver la compréhension, de trouver le courage d'entrer dans une nouvelle période de la vie. Oui. Quand elle sera partie, Milena, tu me le dis. Oh, elle est partie très souriante. Bien, demande à Jean-Philippe de se centrer sur lui, d'observer son futur et nous dire comment est-ce qu'il se voit dans son futur. En un mot. Il se voit très bien. Il se voit très bien. Avec sa femme, avec sa famille, oui. Oui. Est-ce qu'il a un message pour sa partie rationnelle? Que pour lui, ce qui compte, ce sont des relations émotionnelles. C'était toujours le plus important pour lui. Et qu'il est content de ce qu'il a créé. Il est fier de lui. Il peut l'être. Maintenant, Milena, tu vas dire à Jean-Philippe d'ouvrir son propre espace de création, si ce n'est déjà fait. Mm-hmm. Bien. De s'intégrer à son espace, de commencer à créer, de bouger ses fréquences dans son corps. Il a envie de faire, comment dire en français, DIY, do it yourself, de bricoler. Fais-le par toi-même. Bricoler, oui, c'est ce qu'il a envie de faire. Et il s'est ouvert comme un petit atelier, je sais pas, garage, quelque chose comme ça, pour faire des trucs, de petits trucs. Tu sais, de réparation, etc. Bien. Prête pour sortir de cet espace? Oui. Bien, alors tu le salues et on rentre. À 1, Milena, tu es déconnectée complètement de Jean-Philippe, de cet espace de co-création. Ton corps devient léger, de plus en plus léger, et tu te sens merveilleusement bien, tranquille et détendu. 2, tu peux choisir d'élever tes fréquences, les ramener à leur niveau idéal, ton niveau idéal, ton état de perfection et de complétude. Et à 3, tu es de retour dans le présent. Mm-hmm. Milena. Ouais, je suis là. Mm-hmm. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Bien, très très bien. Physiquement? Bien. Ok. Jean-Philippe, je te laisse revenir. Jean-Philippe, je te laisse revenir. Ok. C'est bon. Ok. J'irai allumer. C'est bon? Tu as eu du mal à revenir. Tu avais la sensation que la session n'était pas terminée? Non, non, j'ai appuyé, mais non, non, c'est bon, c'est bon. Comment est-ce que tu te sens? Un peu fatigué, je vous avoue.
Ça, c'est Ouais. normal. Jusque-là, c'est normal. Cette fatigue-là, juste consécutivement après la session, elle entre dans notre registre de symptomologie normale. Comment est-ce que tu as vécu la session? Comment est-ce que tu l'as ressentie? Alors, j'étais assez étonné de la première partie quand vous avez parlé toutes les deux d'un être désincarné. Mhm. C'est ce fait d'être accroché pas une entité, mais à quelque chose d'humain, on va dire. Et notamment une histoire de grand-père. Et c'était très intéressant à la mesure où j'ai pas eu spécialement, bien sûr, c'est pas moi directement, mais j'ai pas eu spécialement de rattachement à ces gens et par réincarnation ou sur d'autres plans, quoi. Après que des entités se raccrochent, malheureusement, ça m'étonne à peine, mais cette première partie, ouais, ça m'a touché, j'avoue. Et après, enfin, j'ai senti qu'un travail doit être à finir, pour ma part, mais que Le ça travail, il n'est pas à finir. Maintenant, tu disposes de toutes les énergies nécessaires pour les remuer, pour les bouger, pour modeler, pour créer. Dans cette future maison, ce futur lieu de résidence notamment. Ouais. D'accord? Donc là, c'est comme un creux de vague, tu vas te sentir fatigué, un peu bouleversé, pourquoi pas un peu dans la lune, d'accord? Dans un état un peu lunaire, je sais plus trop comment on dit en France. En tout cas, tout ça, Ouais. c'est normal. Et l'énergie, tu vas la voir revenir, tu vas la ressentir à nouveau. Il faut te donner quelques jours, Jean-Philippe. Oui, D'accord? pas de problème. Pascal a un mot pour nous? C'est génial. Non, elle acquiesce. C'est génial. À la caisse. C'était intéressant, toujours. Et en plus, moi, j'écoutais et j'avais des perceptions d'images. Voilà. Mais tout était, enfin, clair, quoi. Bien. On compte Très sur clair. vous pour nous faire part de la façon dont vous vous sentez dans ce futur lieu de vie. Oui, bien sûr. bien sûr. On va compter On sur va vous. dessiner ça. Je Ben, on vais espère dessiner. bien. Même tonnerre, c'est ça? Oui, c'est ça. On espère bien. On espère bien. Jean-Philippe, cette session, on la maintient privée ou tu souhaitais la partager publiquement? Je sais pas. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est pas, ça me préoccupe pas. Je vais simplement arrêter l'enregistrement pour le moment. D'accord? Là. Ouais.